Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, que ce soit sur Facebook ou TikTok, s'il vous plaît. Partagez-le. Envoyez à vos proches, c'est très important, on va parler des choses de notre pays. Hein. Voilà. Vous savez que bientôt, il y aura les élections, l'élection présidentielle. Voilà, donc on doit maintenant marteler pour toucher les esprits des Gabonais. Parce qu'il y a beaucoup qui sont toujours endormis aujourd'hui. Donc, partagez massivement le live, s'il vous plaît. Vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom sur TikTok. Voilà. Vous partagez comme je dis tantôt. Et vous écrivez Good Live. Voilà. Parce qu'il y a les démons qui viennent toujours nous emmerder là. Et vous envoyez les objectifs qui sont en haut. Pareillement sur Facebook, s'il vous plaît. On tapote, on partage. Non, pardon. On a tout vu. Tapotez, tapotez, partagez la famille. S'il vous plaît, on tapote, on partage. On tapote, on partage. On tapote, on partage. Prenez aussi le cœur sur moi à côté de mon nom. Je suis en train de partager sur Facebook. On est mieux servi par soi-même. On tapote, on partage. Alors, comme vous le savez tous, il y a eu un semblant de coup d'État le 30 août. C'est ça? Le 30 août 2023. Et ce semblant de coup d'État a été fait par la GR, la garde républicaine. Et la première personne qu'on a vue à la télévision, à Gabon 24 ou le Gabon Première, c'était quelques militaires. Voilà, mais la personne qui était en avant, c'était M. Mafumbi, le pain béni ou le pain chocolat, comme vous l'appelez, le beau pain ou le vieux pain. C'est ce monsieur qui est venu dire que non, il y a eu des irrégularités et que tout est mis à plat, des institutions, etc., etc. Voilà. Il y a eu des irrégularités lors des élections, l'élection présidentielle 2023. Et vous savez que beaucoup de personnes au Gabon n'avaient pas Internet. On vous a coupé Internet comme d'habitude. C'est une coutume au Gabon. On coupe Internet quand il y a l'élection présidentielle. Et nous qui sommes à l'étranger, on avait le réseau. On avait le réseau. On avait bel et bien le réseau. Vous étiez là-bas perdu. Vous étiez dans une prison à ciel ouvert. Et j'avais lancé un live à 3h, 4h du matin. On était nombreux. Et c'est à 6h, 7h du matin qu'on nous révèle la personne qui a fait le soi-disant coup d'État. M. Brice Oligui Nguema. Beaucoup de personnes connaissent M. Brice Oligui Nguema. Voilà, nous avons son, ou du moins son CV. Et comme vous le savez, c'était le bon petit de M. Omar Bongo Ndimba, son porteur de sac. Omar Bongo partait, Oligui était toujours derrière lui. En gros, c'était son fils. Donc, on a soulevé ce monsieur-là, comme on dit chez nous, en tipoy. On l'a soulevé comme ça, là. Général, général, général. Et je vous ai dit ici que rien ne sortira de là. Rien de bon ne sortira de là. Et comme on le dit toujours chez nous, un chien ne met pas bas. Une chienne ne met pas bas une chèvre. Vous comprenez? Donc, ça veut simplement dire que non. Omar Bongo, c'est lui qui a fait en sorte que le Gabon soit derrière, comme vous le constatez aujourd'hui. Donc, tout ce qui sortira de là ne pourra pas venir changer les choses. Ils vont juste faire la continuité.
On appelle ça de la mauvaise sémence. Comme les chrétiens le disent dans la Bible, le livret. Rien ne sortira. Mais les Gabonais étaient heureux. Parce que enfin, on a enlevé le nom Bongo. C'est plus Bongo. Et les Gabonais avaient espoir. Quand ils ont d'abord vu premièrement Mafumbi. Deuxièmement, quand M. Olinguema a fait sa première prise de parole en disant, il va restaurer votre dignité. Il va restaurer les institutions. On va s'arrêter là. Restaurer votre dignité. Restaurer vos institutions. Quand on dit qu'on va restaurer quelque chose, ça veut dire quoi? On va rénover ce qui était avant. Mais le peuple gabonais a cru que restaurer, c'était de changer. C'est là que M. Brice Olinguema a trompé le peuple gabonais avec le CTRI. Restaurer veut dire rénover, réparer. Donc dans sa tête, il est venu réparer le système Bongo PDG. Et comme nous le constatons, vous avez vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a arrêté? On a arrêté Madame Sylvia Bongo et la Young Team. On n'a pas arrêté ceux-là qui ont fait du mal au Gabon, plus particulièrement Madame Marie-Madeleine Bouranto, celle qui n'a jamais lu le droit. Elle a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle. Elle n'a jamais lu le droit. Cette femme-là, on ne l'a jamais arrêtée. Donc, il est venu restaurer les Omariens et les alistes. Parce que les alistes et les Omariens n'avaient plus la même mise sur les affaires du Gabon ou sur la chose politique. C'était Madame Sylvia Bongo et son fils qui diguait. Et Monsieur Oligui ainsi que ses confrères, les Omariens, les alistes étaient derrière en train de dire oui, oui, Madame la Présidente, oui, oui, Madame la Présidente, oui, oui, Madame la Présidente. C'était même son fils, Noureddine, qui était président au Gabon. Vu que Monsieur Ali Bongo Ndimba est inapte. Il a eu un AVC en 2018, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, il n'avait plus la même mise. Donc, il a enlevé, il a pris cette dame-là. Voilà, on a foutu ces personnes-là en prison. Ou du moins, maison surveillée parce qu'ils ne sont pas en prison. Je ne sais pas qui peut mettre Sylvia Bongo en prison au Gabon. Je ne sais pas. C'est quand le Gabon sera Gabon qu'on pourra mettre Sylvia Bongo et son mari et son fils en prison. Madame Sylvia Bongo est dans sa maison surveillée. Elle mange les caviars. Tranquillement. Il vous manipule pour vous dire que non, oh, on a arrêté. Et même là, quand ils ont arrêté Madame Sylvia Bongo, nous, en tant que Gabonais, on doit se poser la question à savoir que est-ce que le Gabon a commencé à chuter quand M. Ali Bongo Ondimba a eu des problèmes de maladie? Non. Le Gabon a commencé à chuter depuis les années 1990-93. C'est là-bas. En gros, quand le monsieur là a pris le pouvoir, comme il s'appelle, ça va Eden, Monsieur Omar Bongo Ndimba, c'est là que le Gabon a commencé à chuter. C'est pas quand Sylvia Bongo gérait le Gabon. Faut pas avoir la mémoire sélective. On doit se dire les vérités. Parce qu'on veut tout mettre sur cette dame. Et son fils. Et s'ils veulent mettre tout ça sur cette dame, et qui a donné la possibilité à ce que cette dame-là puisse faire du n'importe quoi, quand M. Ali est tombé malade, ce sont des Gabonais de souche. Les Gabonais de souche. Les purs Gabonais
C'est ceux-là qui ont donné cette force à cette dame-là de faire du n'importe quoi au Gabon. Quand les Gabonais ont demandé à ce que Madame Marie-Madeleine Bongoato puisse faire la vacance du pouvoir, qui s'est opposé, ce ne sont pas les Gabonais de souche. Ceux qui sont à la mangeoire aujourd'hui, ce sont ces personnes qui ont donné, comme on dit chez moi, enfant, l'untum, le bâton à Madame Sylvia Bongo de faire ce qu'elle veut du Gabon quand son mari est tombé malade. Donc, quand on parle de restaurer, c'est là que M. Oligui a trompé ce peuple-là en parlant de la restauration. On a cru qu'on devait nous restaurer, nous. Mais non, on devait par contre restructurer les choses. Quand on dit restructurer les choses, c'est qu'on change, on réorganise. Restructurer les choses. Mais il nous a dupés. Il vous a dupés. Parce que nous, les Gabonais conscients, éveillés, comme je vous l'ai dit au début, quand j'ai vu la photo du monsieur là, on connaît son CV. Je me suis dit que rien ne sortirait là-bas. Vous étiez nombreux dans mon live à 3 h du matin. Même ceux du Gabon n'étaient pas informés qu'on avait fait le coup d'état. En guillemets. Vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Il faut bloquer, muter les gens qui parlent de proposer là. Je suis fatigué de vous. Qu'il faut proposer. Quand on dit le contraire de ce que vous dites là-bas, ça c'est une proposition. Indirectement, il faut être intelligent. Et je n'ai rien à proposer. Parce que Oligui Nguema, ok, s'est trompé de route. Il n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il devait faire. Donc, ce n'est pas à moi que tu vas me demander que non, qu'est-ce que je propose. Parce que tout ce qui a été déjà proposé, c'est dans la charte de la transition. Il faut juste lire et appliquer. Ne soyez pas édungés, soyez intelligents. Donc, du coup, on devait restructurer les choses. Restructurer les choses. Réorganiser la chose politique. Ok? Comme je vous le dis tout le temps, la première des choses, c'était de faire quoi? Surtout sur les Gabonais. Donner aux Gabonais, ou bien montrer aux Gabonais leurs droits et leurs devoirs. Parce que les Gabonais ne savent plus qu'est-ce que leur droit, qu'est-ce que est leur droit, qu'est-ce que est leur devoir. Ils ne connaissent pas. Leurs devoirs, ils ne connaissent pas. Leurs droits, ils ne connaissent pas. Donc, tout ce qui est anormal est normal pour le Gabonais. Et tout ce qui est normal est anormal pour le Gabonais. Vous-même, vous le constatez. Quand on demande de lire une loi, ils disent que non, ce n'est pas ça. On va faire ce qui vient dans notre tête. Parce que tout est écrit. Quand on dit au Gabonais, tu as droit à ça, il dit que non. Non, ce qu'on me donne là, c'est déjà ce que je n'ai pas à voir. Ça, c'est mon mérite. Vous voyez? Donc, on devait d'abord montrer aux Gabonais leurs droits et leurs devoirs pour qu'ils puissent se réapproprier leur dignité, leur dignité en même temps, comment dire ça? Leur identité d'être Gabonais. C'est ça. Mais comme ça ne peut pas se faire. Parce que si ça se... ils mettent ça en place, ça sera leur chute. Donc, on doit toujours vous manipuler, vous tromper. Donc, on a pataugé sur ce mot-là, la restauration de la dignité des Gabonais. Ce n'est que des affabulations, des mensonges. Restauration. Vous-même le constatez aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été restauré? Le PDG a été restauré. Les Omariens ont été restaurés. Les Alice ont été restaurés. Toutes les mauvaises choses ont été restaurées. Toutes les mauvaises choses ont été restaurées. Le même qui nous a dit, quand on nommait les gens, il y avait l'affaire de copain et copine, tout est revenu. Lui-même, quand il a fait le coup d'état, il a nommé son frère de sang, directeur général du budget. À quoi que non, c'est une entreprise familiale. Ce n'est pas une entreprise familiale. Il a nommé ses beaux-parents, ses parents, partout. À quoi que c'est une entreprise familiale? Les mêmes choses qu'Omar faisait, les mêmes choses qu'Ali faisait. C'est les mêmes choses que M. Oligui a fait et continue à faire aujourd'hui. Oui. On
On ne doit pas oublier ça. On dit toujours la répétition pédagogique, c'est très important de vous répéter ça pour que ça rentre dans nos esprits, dans nos cerveaux. Il a restauré les Omariens. Le système Bongo PDG est là en force. Rien n'a changé. Ça fait déjà 18 mois que nous sommes toujours en train de patauger avec ces personnes-là. Et ce qui est encore triste, c'est que nous reculons d'un grand pas. Oui. Notre pays est par terre, sur tous les bords. Vous allez sur le cadre politique, le cadre économique, le cadre social, etc. Tout est derrière. On recule au lieu d'avancer. C'est notre Gabon. Ce monsieur-là ainsi que son groupe nous a trompés. Dès le début encore. Je prends juste la charte de la transition. Vous avez lu pour certains la charte de la transition qui a été écrite le 3 septembre 2023. Le 3 septembre 2023. La charte de la transition. Ils ont respecté cette charte-là? Ils ont appliqué les lois qui sont d'articles, les articles qui sont à l'intérieur. Rien n'a été appliqué. Je prends juste l'article où lui-même, ou de moins, ils ont dit que toutes les personnes qui seront nommées lors de la transition ne pourront pas se présenter à l'élection présidentielle. Il a changé, il a enlevé son nom, il a enlevé sa nomination, il a laissé les autres. Vu que lui-même, en tant que président de la transition, il était ministre de l'Intérieur. Merci Eden. Ministre de l'Intérieur. Non, ministre de la Défense, pardon. Il a enlevé. On a demandé à notre conseil à voir que c'est pas clair. Comment ça se fait que tu nous dis que non? Tu es venu restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Maintenant, tu modifies cet article-là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Donc le monsieur avait dans sa tête que le pouvoir est bon. Je dois rester. Comme on dit, le pouvoir rend fou. Et le fou ne rend jamais le pouvoir. Le pouvoir rend fou. Mais le fou ne rend jamais le pouvoir. Ils ont modifié cet article-là. Qui nous montrait déjà que non, M. Brice Oligui Nguema compte se présenter, compte rester. Il ne compte pas faire ce dont il est venu faire. Restaurer la dignité des Gabonais. Restaurer la restauration des institutions. Organiser les élections. Remettre le pouvoir aux civils. Il est venu pour rester. Pour continuer la supercherie que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le mal que les Gabonais sont en train de vivre aujourd'hui. C'est ça là que nous sommes en train de voir. C'est ce qu'il est en train de continuer. La charte de la transition. On a demandé dans la même charte que M. Brice Oligui Nguema doit déclarer ses impôts, déclarer son patrimoine. Je suis allé fouiller dans le journal officiel. On n'a pas vu que ce monsieur a déclaré son patrimoine. Pour monter la transparence. Pour mettre fin au pillage, au vol. Il ne l'a pas fait. Jusqu'à aujourd'hui. Vous allez dans le journal officiel, M. Brice Oligui Nguema n'a jamais déclaré son patrimoine. Et pourtant, il est milliardaire. Fonctionnaire gabonais. Milliardaire. Il a travaillé où pour être milliardaire? Il a eu quel salaire pour être milliardaire? Je me rappelle ici que les anciens activistes sont maintenant à la mangeoire. Ils ont fait des lives sur lui en disant que non, il a acheté des demeures aux États-Unis à hauteur des millions d'euros. Il est milliardaire. Il n'a jamais déclaré son patrimoine. Tapotez massivement le, partagez massivement le live, s'il vous plaît. Il n'a jamais déclaré son patrimoine. La charte de la transition. Le même qui a dit dans la même charte qu'on va faire l'enquête de moralité. L'enquête de moralité. Quand on nomme
Il avait nommé qui auparavant? HPO. Il a nommé qui encore? Fabrice Bongo. Etc. etc. Il a dit aussi la même charte que c'est des Gabonais de souche qu'on va nommer. Pas ceux-là qui ont des accointances avec d'autres pays. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Jusqu'à nommer Marie-Madeleine Bouronzo, présidente honorifique. Celle qui a détruit le Gabon. C'est cette dame-là qui a détruit notre pays, la famille. 32 ans sans lire le droit à la Cour constitutionnelle. Cette Cour qui dit qui est président ou pas. C'est elle. 32 ans, elle n'a jamais lu. Et ce qui est encore triste, c'est que quand on a demandé, comme j'ai dit au début, la vacance du pouvoir, elle a juste rajouté un mot. Rajouter un mot. Rajouter un mot pour faire perdurer ce système-là. Et elle vient nous dire que non, elle était contrainte de faire ça. Quand on est contrainte, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui. Depuis 2016, je ne vais pas au Gabon. Tu laissais tout. Tu viens en exil. Tu dis, je n'accepte pas. Je n'accepte plus que mon Gabon soit ce Gabon-là. Je vais en exil. Et je vais dire la vérité aux Gabonais. Elle ne l'a jamais fait. Elle a protégé ses intérêts et les intérêts de son système. C'est cette dame-là, Marie-Madeleine Bouronzo, qui a détruit le Gabon. Cette dame-là. Quand tu es sous contrainte, tu fuis. À preuve du contraire, on te voyait à Lourdes, prier, je ne sais pas qui, si c'est l'esprit, si c'est de Mami Wata, si c'est la sirène des eaux. Tu venais à Lourdes prier, donc tu ne peux pas caler. Et je réfléchis, si je pense même, tu es même française. Parce que vous avez tous ces doubles nationalités. Tu es français, pourquoi tu n'as pas calé ici? Je ne pars plus dans le pays là, en 2016. Quand il y a eu le truc au Gabon. Tu n'as pas calé, c'est pourquoi tu es venu à Lourdes, on t'a vu. Et quand Ali est tombé en 2018, tu faisais les allers-retours. Tu pouvais caler ici et dire que non, je n'accepte pas ça. C'est mon pays, j'ai assez fait. Je veux m'arrêter là. Mais comme ça ne suffit pas, vous continuez à emmerder le Gabonais et détruire notre pays. Voilà. Monsieur Oliga fait ça. La charte de la transition, il n'a jamais respecté. Il y a 6 missions à l'intérieur qui n'ont jamais été respectées. D'abord, qu'est-ce qui sera respecté à l'intérieur? Vu que j'ai déjà dénoncé sur le fait que la restauration de la dignité, ce n'est pas restaurer, ce n'est pas changer les choses, comment dire, changer les choses. C'est de rénover. Donc, il a rénové le système Bongo. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, c'est ce qui est écrit dans la charte de la transition. C'est ce que vous voyez là. Il a restauré ces gens. Et ce qu'il est en train de faire, voilà, c'est ça. En fait, le peuple compte pour du beurre. Vous ne servez à rien. On est là juste pour accompagner ces personnes-là. Le Gabon appartient aux pédégistes, aux cétriens. Le Gabon n'appartient pas aux Gabonais. Donc, on est là juste pour les accompagner. On doit les accompagner. C'est ça notre travail. Vous comprenez? C'est ça notre travail. Accompagner ce système. Tout pour eux, rien pour nous. Donc, tout ce qui est écrit dans la charte, c'est pour eux. Voilà. Et en janvier, monsieur Oliga, en pleine transition, il vient dire qu'il va se marier. Oh, il vient faire des ordonnances où les généraux pourront avoir plusieurs femmes. On s'est levé, cher peuple gabonais. On a encore dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? En pleine transition, comment quelqu'un qui a soi-disant fait un coup d'État, c'était au début, hein? Parce que le coup d'État a été fait en août, septembre, octobre. Voilà. En pleine transition. Comment tu vas venir faire l'étude de mariage
que les généraux doivent se marier. Tu dois sécuriser le pays. Parce que quand on fait un coup d'État, demain après-demain, on peut t'enlever. On peut t'enlever ton adversaire ou de moins ceux même qui sont avec toi. S'ils ne sont pas avec... S'ils sont en train de manigancer certaines choses, ils peuvent toi-même t'enlever. Ils peuvent t'enlever. Maintenant, le bon monsieur, l'ordonnance, quoi? Les généraux vont aller se marier avec plusieurs femmes. On a parlé ici que les gens nous ont dit qu'on rentre dans la vie privée de l'Église. On ne rentre pas dans la vie privée de l'Église. Quand on est en pleine transition, on vient restructurer les choses dans le pays. Remettre les choses comment on dit ça? En place. Ok? Réorganiser la cité. Ce n'est pas pour nous parler des femmes. On n'a pas besoin de ça en pleine transition. Vous avez la preuve de ceux qui ont fait le coup d'État dans les pays de l'AES. Avez-vous déjà vu ce genre de choses? Non. Il n'y a qu'au Gabon. On va encore nous montrer que l'homme gabonais, son travail, c'est boire le vin et les femmes. Applaudissez. La priorité de l'homme gabonais, c'est les femmes et le vin. C'est ça que M. Oligui est encore venu montrer aux yeux aussi de tout le monde. Le vin et les femmes. C'est ça. On nous connaît à cause de ça. Il est encore venu confirmer. En pleine transition. Je me demandais même ce que les gens de l'AES ont dit concernant ça. Mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais c'est quoi ce charabia? En pleine transition? Tu viens parler des ordonnances des femmes? Ton pays est en ballottage. Tu es censé faire un coup d'État? Mais non, ce n'était pas un coup d'État. Lui-même vient de dire, oh, c'était un coup de libération. Une première fois au monde, coup de libération. On a libéré qui de quoi? Oh, c'est plus coup d'État, c'est coup de libération. Ah, on comprend déjà. Coup de libération. Quelle honte! Quelle honte! Donc c'était vraiment ça, coup de libération. On a libéré qui de quoi? On était d'abord où pour être libéré de qui? À preuve du contraire, nous sommes à 18 mois de transition. Vous êtes libérés, vous. Les Gabonais conscients, est-ce que vous êtes libérés? Dites-moi. Avec tout ce qui se passe. Vous êtes libérés? Est-ce que vous êtes libérés? Écrivez en commentaire. Vous êtes libérés? Nous ne sommes pas libérés. Nous sommes toujours dans les mains des perfides trompeurs. Notre pays est géré par des perfides trompeurs. Voilà pourquoi le Gabonais, le Gabon n'ont jamais été libérés. C'est ça le point. Il a amené les ordonnances. Vous venez épouser les femmes. Il s'est marié, il vit la belle vie. Et M. Brice Oligui Nguema, il vient, il ne met pas en place ce que les Gabonais ont toujours demandé. Vous savez que depuis les années 93, 90, on a eu nos frères et sœurs qui sont tombés. Parce que quoi? Ils revendiquaient leur vote. Nos frères sont tombés depuis les années 90. Aujourd'hui, il dit que l'affaire de la justice ne va jamais se faire au Gabon. On doit développer le Gabon. Comment on va développer un pays en marchant sur la vie
de ce peuple, de ce pays-là. Nos frères qui sont tombés. Donc on va développer quel pays comme ça? Sans d'abord arrêter les gens qui ont commis des actes irréparables pour se maintenir au pouvoir. Toi qui es censé libérer les Gabonais. Toi qui es censé changer les choses. Tu dis il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de réparation. Aujourd'hui, ces soi-disant opposants qui nous ont dit qu'il y avait des fosses communes dans plusieurs coins au Gabon, au Cap Esterias, à la Pointe-Denis, à la Cité de la Démocratie. Il laisse M. Oligui en train de construire la Cité de la Démocratie. J'ai posé la question à savoir à M. Ndossa que quand les preuves seront dissimulées, qu'est-ce que tu vas faire? Comment on saura, tu dis qu'il va recasser? Recasser quoi? Recasser quoi? On est en train de construire la Cité de la Démocratie. Les preuves sont sur Internet. Vous avez dit les opposants qu'on a enterré nos frères à la Cité de la Démocratie. Comment vous laissez M. Oligui construire là-bas? C'est vous qui l'avez dit. Ce n'est pas de diffamation. Hein? Moi, je parle qu'avec des preuves. Je vous ai fait une vidéo pour vous demander. Il est en train de reconstruire. C'est le premier truc qu'il a dit qu'il va faire. Qu'il a commencé à faire. Le premier projet. La reconstruction. Ou bien le toit, je ne sais pas quoi de la Cité de la Démocratie. Tu ne mets pas en place justice. Pourquoi? On ne peut pas construire un pays en marchant sur les Gabonais. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Non. C'est la première des choses qu'on doit mettre en place pour que nos frères qui sont tombés et ceux-là qui sont aujourd'hui, qui sont inaptes et d'autres qui ont tout perdu, puissent au moins dire que non. Mon pays m'a honoré. Les gens qui ont commis ces exactions sont derrière les barreaux. Mais il dit non, on va développer le pays. Et je vous dis quelque chose aujourd'hui. Le Gabon ne sera jamais développé tant que on ne repart pas, il n'y a pas la justice. Et comme je sais que M. Brice Oligui est venu manipuler, tromper le peuple gabonais, il ne peut pas faire, il ne peut pas mettre la justice, réparation en place. Parce que les gens qui ont commis ces actes-là, ce sont ces gens-là qui sont au CTRI. On applaudit. Les généraux qui sont au CTRI, c'est ceux-là qui ont commis des actes en 93, 90 jusqu'à aujourd'hui. Et je suis étonné de voir des Gabonais qui viennent dire ici que non, oh, les militaires n'ont jamais géré le Gabon. Ah bon? Ce sont des civils qui allaient bombarder la radio de Mbaba Solo. C'est les civils qui sont allés bombarder aussi le QG de Jean Ping. Ce sont les civils qui sont allés malmener leurs frères dans les rues. Ou bien. Donc, quand Omar était président, il n'y avait pas de généraux qui étaient ministres. Asselon n'était pas ministre. Monsieur Ngari n'était pas ministre. Hein? Vous pouvez citer l'autre. Quand les militaires n'ont jamais géré le Gabon, il faut donner la place aux militaires. Qu'est-ce que les militaires ont déjà fait aux Gabonais? Ce n'est pas la maltraitance. Qu'est-ce que les militaires ont déjà apporté? Depuis que nous demandons que ces gens-là viennent du côté du peuple, et pourtant ils sont payés par le contribuable gabonais. Ils nous ont écoutés. Surtout la ministre de la GIR là. Un corps habillé qui ne sert à rien. Ils ont tout. Ils sont même plus aidez-moi en commentaire. Ils sont même plus armés que la gendarmerie. La GIR. C'est pas ceux-là que les opposants ont dénoncé que c'est eux qui font la pagaille au Gabon. Hein? À un moment donné, quand
Quand vous vous levez dire ici que non, les militaires n'ont jamais géré, laissez les militaires. Un temps soit peu, n'ayons pas la mémoire sélective. Réfléchissons en tant que bons Gabonais, parce qu'on nous connaît en tant que des personnes intellectuelles. Même si les Bongo vous ont éduqué cette manie-là d'être édungé, pardon, réveillons-nous. Les civils n'ont jamais géré au Gabon sans les militaires. Les militaires ont été toujours au gouvernement. Ils ont toujours géré le Gabon. Omar Bongo lui-même était un militaire. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'il a fait du Gabon? C'est pas dilapider notre argent, avoir plusieurs femmes. Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon? C'est pas de diviser les Gabonais. Qu'est-ce qu'il a fait? Si c'est pas de manipuler la population gabonaise, en prenant certaines familles, on les soulève, et d'autres familles, on les oublie. D'autres groupes ethno-linguistiques, on les oublie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut me dire, j'aimerais comprendre. Tapotez massivement le live, tapotez, écrivez good live, vous le partagez massivement, s'il vous plaît. Hein? Mais c'est la continuité que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est la continuité. C'est la continuité que nous voyons aujourd'hui. Rien n'a changé. Donc cette manipulation-là, vous la voyez, vous la touchez même, et vous la ressentez. Rien n'a changé. On nous manipule. On nous a trompés depuis le début. Et ce qui est venu englober le tout, le poteau rose, c'est la constitution gabonaise. Azamo Ouambe Gabonais qui a connu Gabon. La constitution gabonaise. C'est là que les Gabonais, faut m'excuser, les Edungues, c'est les Gabonais. Ils sont allés vendre au Gabon, donner le Gabon à une famille, à un système. C'est que Ali n'avait pas écrit, mais il le faisait déjà sans que ça ne soit écrit. C'est ce qu'Olingema a écrit et il va encore appliquer. Vous êtes allés vendre le Gabon en remettant tous les pouvoirs à un groupuscule de personnes. Un groupuscule de personnes. Ils ont l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Les trois pouvoirs, c'est à eux. Vous vous étonnez aujourd'hui que rien ne marche. Mais vous avez vendu le Gabon le 16 novembre. Quand on vous a martelé ici, que cette constitution-là, on ne se retrouve pas à l'intérieur. Que l'homme gabonais ne se retrouve pas à l'intérieur. Vous nous avez dit que non, on n'a pas bien lu. Quand on raconte des balivernes, au point, M. Oligui a pris parti. Il a managé cela comme c'était une élection présidentielle. Sachant que le référendum, c'est la consultation du peuple. On consulte le peuple. On ne prend pas parti. C'est le peuple à lui de décider si c'est bon ou pas pour lui. C'est ce projet. Mais il a pris parti au point de faire qu'on appelle ça. Ils ont fait des campagnes, des débats télévisés où les gens viennent dire oui, d'autres disent non. Et non, non. Comme on le dit toujours, on devait prendre juste des juristes, des hommes de droit, venir expliquer aux Gabonais, article par article, nous donner l'esprit de cette constitution. Rien n'a été fait. La seule personne que j'ai vue qui avait du cran, c'est Madame Paulette Oyan. Elle a dit, le peuple gabonais, comme elle parle avec un accent fan, ne se retrouve pas dans ce projet. Le peuple gabonais ne se retrouve pas. Il n'y a que le politique. Il n'y a que le politique. Le peuple gabonais ne se retrouve pas à l'intérieur. Mais comme vous vous êtes dit, quand on vous a libéré le 30 août, raison pour laquelle vous avez donné
le pouvoir à un groupuscule de personnes, à une personne de faire du Gabon ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous avons maintenant des magistrats qui sortent. On va écouter. Des magistrats qui se plaignent. Parce qu'on parle avec preuve. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs. Vous les envoyez, vous écrivez good live. Prenez le cœur sur moi à côté de mon truc. On doit atteindre 500 la famille. S'il vous plaît. Écoutons les magistrats. Au moment de la transition, comme ses prédécesseurs tentent d'utiliser la justice à des fins politiques. Il ne veut pas d'une magistrature indépendante et refuse toute émancipation des juges. Dans une récente déclaration, j'affirmais: la justice d'un pays est ce que le politique veut qu'elle soit. S'il veut qu'elle soit réellement indépendante, digne et impartiale, elle le sera. S'il ne le veut pas, elle restera soumise malgré toutes les garanties légales que l'on pourrait mettre en place. C'est vous qui avez vendu le Gabon, les Gabonais, à ce système, à M. Oligingema. Oligingema est venu vous manipuler la dernière fois. Je suis allé à la pointe des nids. J'ai demandé à ceux qu'on n'écrive pas, on ne taille pas cette constitution à mon image, à ma famille. Bloqué à un énergumène là. Vous ne voyez pas les commentaires? Vous êtes où les modos là? Vous voulez que je vous enlève tous? Il est parti à la pointe de nid. Dire que faut pas il faut pas écrire ce test là à mon image. La manipulation. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Attends, André. Qu'est-ce qui a été fait? Je ne sais pas si je peux te rajouter là, parce qu'il y a beaucoup déjà de... Je ne sais pas si je peux te rajouter, attends. Ah, c'est bon. Tu es rajouté. Je t'ai rajouté, c'est bon. Qu'est-ce qui a été fait? C'est pas ce qu'on a dénoncé là. C'est pas ça. Il gère l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Il est, qu'on appelle ça? Aidez-moi. J'ai oublié le truc là. Quand il prend le conseil de la magistrature. Il fait tout. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut tout faire. Oligingema, vous avez donné que tiens, prends. C'est pour toi. Il préside le conseil supérieur de la magistrature. Tu veux dire, tiens, prends. C'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée nationale quand il veut, comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, les magistrats se lèvent. Vous avez déjà validé la constitution gabonaise. Vous avez donné le plein pouvoir à ce monsieur-là. Les magistrats se lèvent encore. Pourquoi? Pour dire que non, ils ne sont plus indépendants. Quand vous avez voté oui, c'est que vous avez donné tous les droits à M. Oligingema. Donc, les ordres reviennent de la présidence et vous allez exécuter les ordres là. C'est ce que vous avez demandé le 16 novembre. Vous plaignez aujourd'hui. Quand nous, on vous a fait des lives ici matin et soir pour vous alerter que ne faites pas. C'est pas bon pour nous. Le peuple gabonais ne se retrouve pas dans ça. Vous avez dit, maf, vous êtes les qui? On a un Josier. Vous voyez quelqu'un qui vient déjà? Voilà. Comment je peux dire ça? Quelqu'un qui vous amène déjà des choses de Josué. Il apparaît au ciel. Comme un ange. Il apparaît au ciel. Il apparaît au ciel. Il fait déjà ce genre de choses. Monsieur Oligingema, il va dans les provinces raconter du n'importe quoi. Il est parti à la Nyanga, dit aux gens de la Nyanga que les gens du Hollandais ont fait et monté et descendu. Il parle mal. Et vous laissez ce monsieur-là prendre tous les pouvoirs. Quelqu'un ne sait pas faire la différence des choses.
Quelqu'un qui parle seulement en son nom. Que j'ai fait les dons. J'ai fait don. Tu as fait le don, c'est ton argent. Hein? Quelqu'un qui vient en France ici. La première fois qu'il est venu en France en juin. Aucun Gabonais s'est levé pour dire, monsieur, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce qu'il a dit à vos frères Gabonais qui sont en France, qui dénoncent ce système? Que non. On sait quand un pouvoir vient. On ne sait pas quand est-ce qu'il finit. On sait quand un système commence. Peuple gabonais. Vous nous avez demandé d'attendre, 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 d'attendre. Malgré l'attente, on vous a dit que faisons attention. On ne sait pas quand, on sait quand un système commence, on ne sait pas quand il se termine. On va faire 7 ans plus 7 ans, 14 ans, 14 ans plus 14 ans, 28 ans. C'est ce qu'il avait dit à Paris. Vous avez fait ça. Vous avez acclamé. 28 ans. Il compte faire 28 ans au pouvoir. Faire comme son père. Il va le faire. Avec la force. Il vous l'a dit à Paris. Vous avez acclamé. Le code électoral a été fait. Au point, les militaires vont maintenant se présenter sans enlever leur uniforme. Donc, il sera candidat en tant que militaire. Et pourtant, il est venu pour remettre le pouvoir aux civils. Il est parti, sorti par la grande porte. Vous avez laissé tout ça. Le PDG est sorti en force. Vous voyez des choses. Donc, tout a été restauré. Mais vous vous contentez du peu. Des routes en béton. Vous vous contentez des petits rappels qu'on vous a remis. Vous vous contentez la petite bourse de 24 000 francs qu'on vous remet à 12 de moyenne. Vous vous contentez Qu'est-ce qu'on a mis au bord de mer de Libreville là? Les trucs là. On appelle ça les lampadaires. Vous vous contentez de ça? Un temps soit peu, peuple gabonais. Vous méritez mieux. Ce monsieur-là doit retourner dans la caserne. Ou en caserne, comme on dit. Sa place n'est pas à la présidence. Au point même, les gens qui sont dans le spirituel disent que non, monsieur Oligui Nguema a trompé le peuple gabonais. Je voulais vous mettre cette vidéo-là pour que vous écoutez un peu. Il y a la Londine mère, la mère des eaux du Gabon, qui est mécontente. Que Oligui Nguema a trompé le peuple gabonais. Oligui Nguema a trompé et que si vous le votez, le peuple gabonais va souffrir. Vous ne souffrez pas encore, mais vous allez bien souffrir. Parce que dit Oligui, dit le PDG, c'est ce que Londine mère, la mère des eaux du Gabon dit. Vous savez que notre pays est trop mystique. On ne doit pas rigoler avec. Ils sont venus installer au Gabon les esprits démoniaques. Un Sirois qui revient, je ne sais d'où. C'est lui qui est maintenant au trône. Et c'est lui qui fait en sorte que non, vous souffrez. Cette femme-là a dit que non, le Gabon et les Gabonais doivent jouir des biens de ce pays. Et non un groupuscule de personnes, comme M. Oligui le fait aujourd'hui. Même spirituellement, Oligui a faussé. Donc, ce n'est pas physiquement qu'il fera quelque chose. On mérite mieux. Si spirituellement tu as faussé, ce n'est pas physiquement que tu feras quelque chose. Si la mère des eaux, celle qui est sur l'emblème du Gabon, la mère allaitante, c'est elle. Celle qui est sur SCG, c'est elle aussi. Et c'est elle qui bloque que vous n'ayez pas le courant, hein, apparemment. Elle dit qu'elle bloque. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le monsieur qui est en connexion avec elle. Monsieur Basile Mveunkuna. C'est lui. Il a fait une vidéo de 37 minutes où il expliquait que le Gabon va sombrer.
Il faudrait que je vous le mette ça pour que vous compreniez un peu, vous écoutez un peu. Parce qu'il s'agit de ça. Oligui a trompé les Gabonais. Oligui a trompé les Gabonais et le CETRI. Vous comprenez? Et si vous vous rappelez aussi de ce que HPO, qui n'est pas sain, quand il a fait son discours, il a dit, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'est dit. Même, il a trompé même ses amis avec qui ils ont soi-disant fait le coup d'État. Londine, il faudrait qu'on vous mette cette vidéo-là pour que vous écoutez. Un temps soit peu, il faut arrêter. On mérite mieux. On mérite mieux. Oligui Nguema nous a trompés dès le début. Ce monsieur-là doit retourner dans les casernes, aller faire ses choses, aller faire... Ouais! Remettre le pouvoir aux politiques aguerris. Les gens qui auront l'amour du Gabon, qui vont partager les richesses du Gabon aux Gabonais, qui seront à l'écoute. Bravo, nous sommes à 500. Qui seront à l'écoute du homme gabonais. Il doit les faire, hey. Il doit retourner là-bas. C'est là-bas sa place. Soulever les sacs avec ses confrères. Regardez combien notre pays, regardez comment, je parle dans le cadre économique, nous sommes à 76% de dette. La dette a augmenté. On quitte de 56 à 76. On a même dépassé la norme de 70. Et vous pensez que vous allez aller où? On nous suspend partout. Ce n'est pas la malédiction. Et vous vous obstinez à supporter, à soutenir le monsieur là. Qu'il est venu faire quoi au Gabon? Il est venu rien faire si ce n'est pas juste faire la continuité du système Bongo PDG. Au point même le même monsieur, leur truc là c'est tri. Ils mettent ça de partout, ils mettent ça partout. Ils banalisent même nos armoiries. Qui racontent nos histoires et nos valeurs. Ils banalisent. Et Londine l'a parlé de ça. Hein? Londine. Je vais faire un live la dernière fois pour parler des armoiries du Gabon. C'est après 3 jours que je suis tombé sur la vidéo du papa là. Ce maître spirituel là. Londine a parlé des armoiries. Les armoiries du Gabon, on ne rigole pas avec. Mais il est en train de banaliser ça. Il met en avant ce truc qui est derrière nous là. Si c'est CETRI avec la panthère noire de la franc-maçonnerie. La panthère noire de la franc-maçonnerie avec honneur, fidélité et la patrie. Il met union, travail, justice de côté. Union, travail, justice, il fout ça comme ça. Tu ne sers à rien. Nous, c'est honneur et fidélité. Honneur et fidélité à qui? Au Bongo, au système PDG. Non, quelle patrie? Vous aimez quelle patrie? Si vous aimez vraiment la patrie c'est le peuple gabonais. Le peuple gabonais est où actuellement? Le peuple gabonais n'a pas de travail. Le peuple gabonais n'est pas uni. Le peuple gabonais n'a pas la justice. Tu parles de quelle patrie? Le peuple gabonais souffre. Tu parles de quelle patrie? Les besoins primaires, nos fils que ça, on n'a pas. L'électricité, vous n'en avez pas. L'eau, vous n'en avez pas. Vos produits électroménagers, là, ça tombe en panne. On ne vous paye même pas, on ne vous rembourse pas. Vous devez subir. Pourquoi? On dit que non, honneur et fidélité à la patrie. Quelle patrie? Honneur et fidélité au PDG, au système Bongo PDG. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Jade. Tapotez le live, partagez le live, envoyez les objectifs en haut, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Donc, on nous manipule depuis le début là, de la transition. N'espérez en rien là-bas. Ce que nous devons faire, parce que je me vois mal où M. Ondo, ça nous dit que non, le 12, il n'y aura pas élection. Moi, je sais que les démons qui sont au pouvoir là, feront élection. Il y aura des élections le 12. Ce que nous devons faire, c'est
aller sanctionner le C3. Ils ont commencé à aller dans les salles de classe de première, de terminale, prendre les nips des enfants. Ils ont commencé à faire le travail. Malgré qu'ils disent qu'ils sont populaires, là, qu'on ligue trop fort, ils ont commencé le travail. Vous comprenez? Vos petits frères de première terminale, demandez-leur, ils vont vous dire. Ils font déjà la campagne. Tout ce que les gens l'ont dit, ils n'ont jamais respecté. Je vais encore prendre le cas du code électoral. Ils ne nous ont pas dit la dernière fois que le 10 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur, M. Herman, c'est ça, hein? Herman, c'est Herman Imungo. Il a voté une loi où on dit, on interdit à l'appel la motion à la candidature. Vous avez vu comment ils sortent matin, midi, soir? Ils le font. Ils ne sont pas inquiétés. Il y a aussi le communiqué du C3 050 qui interdit aussi d'utiliser l'image de ce monsieur-là. N'importe comment. De manière malveillante. Vous voyez, ils font. Alors, en fait, c'est eux qui doivent faire. Et vous, le peuple gabonais, vous devez rien faire. Regardez comment on malmène vos enfants. Vos enfants, la dernière façon, on les revendiquait les bourses. Qu'est-ce qu'ils ont fait à vos enfants? On les a gazés. Regardez vous-même. En fait, ils disent une chose et font le contraire de ce qu'ils ont dit. Et c'est ce régime-là que vous allez donner la force de vous gérer pendant 15 ans. Les gens qui n'arrivent même pas à respecter ce qu'ils votent, ou du moins ce qu'eux-mêmes ils donnent comme loi. Ils ne respectent rien. C'est le peuple gabonais qui doit respecter. Ce que par contre, eux, ils veulent qu'on fasse. Est-ce que c'est normal? Vous êtes au chômage. Il y a combien de personnes qui ont travaillé? Ils disent qu'ils ont acheté à Salah. À Salah appartient à qui? À l'entreprise suisse. Ça employé combien de Gabonais jusqu'aujourd'hui? On ne sait pas. La SNBG, pareil. Les Gabonais qui travaillent à la Kning Kretsni, le bateau qu'ils ont acheté, Boumaf, moi, il y a la dernière fois qu'ils souffrent. Les Gabonais souffrent. Le droit de travail, non, pas. On parle de quoi? Qu'est-ce qui a changé? On vous manipule matin, midi, soir. On veut vous vendre du rêve. Et vous êtes là à dire que non, Oligui, président, vous allez souffrir. Si vous donnez vos voix à ce monsieur-là, le 12 avril, vous allez souffrir. Donc, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Il nous a manipulés dès le début. Ne dites plus que non, restaurer la dignité des Gabonais. Non, c'était restaurer la dignité des PDGistes. Donc, j'en ai terminé.